le bulletin sur Fraternité FM. À la une de l'actualité de ce mardi 26 octobre 2025, suite au rejet de sa candidature par la Commission électorale nationale autonome Sénat, puis par la Cour constitutionnelle pour défaut de parrainage, le candidat du parti d'opposition, les démocrates Renaud Agbojo, a annoncé ce lundi son retrait temporaire de la vie politique, une décision qui marque un tournant inattendu à quelques semaines de la présidentielle. Et pendant ce temps, le compte à rebours est lancé à la Commission électorale nationale autonome Sénat à quelques heures de la fermeture du dépôt des candidatures pour les communales de 2026. Aucun parti politique ne s'est encore présenté au siège de l'institution. L'attente se prolonge et la Sénat garde les yeux rivés sur l'horloge. Bien d'autres informations vont se meubler à ce bulletin d'information de l'actualité africaine sportive. Bienvenue à chacun et à tous. Les multiples recours introduits par le Parti Les Démocrates contre la Commission électorale nationale autonome Sénat n'ont pas prospéré. Dans une décision rendue dans la soirée de ce lundi, la Cour constitutionnelle a rejeté l'ensemble des requêtes, réduisant ainsi les perspectives de participation du duo candidat du parti d'opposition à la présidentielle d'avril 2026, saisi de ces recours liés à l'annulation du parrainage du député Michel Sodjinou. La haute juridiction a tranché en défaveur des requérants. Maître Victorien Fadé est l'avocat du parti et les démocrates. Il évoque les raisons qui ont poussé la Cour constitutionnelle à rejeter les différents recours. Les raisons que la Cour a avancées tiennent surtout à la question du parrainage. La Cour a estimé que c'est vrai que s'il y a primauté du parti sur l'individu, mais la possibilité de rétractation appartient au titulaire du parrainage tant qu'il n'y a pas eu encore la décision de la Cour, ou bien que l'intéressé a la possibilité de procéder à la rétractation de sa fiche de parrainage tant que la publication définitive de la liste des candidats n'est pas encore faite, pas encore publiée. Tant qu'il n'y a pas encore la publication de la liste des dossiers de candidature, l'intéressé peut encore exercer son pouvoir de renonciation à parrainer le duo candidat. Donc le député Sodjinou était dans son bon droit, selon la Cour? Oui, la Cour n'a pas examiné s'il était dans son bon droit ou pas. La Cour a dit qu'il a la possibilité, à cette étape-là encore, de rétracter son parrainage. J'ai toujours été optimiste et en politique, tout est encore possible. Les lois sont faites par les humains, elles peuvent être toujours revisitées par les humains. On peut aboutir à un consensus politique quand même dans ce pays parce que il y va de la paix publique et de la sécurité de tous les citoyens. Vous appelez à un accord politique? Accord politique, je ne m'engagerai pas sur ce terrain-là. J'estime toujours que s'il y a le consensus entre les citoyens de ce pays, nous pouvons toujours sauver notre démocratie. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas de la démocratie. La démocratie voudrait des élections vraiment inclusives. Mais lorsque nous assistons à des systèmes d'exclusion avec la caution de certains militants, certains élus du parti, vraiment nous allons à la dérive de la démocratie. Légalement, il n'y a plus rien à faire? Légalement, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à faire. Coup de tonnerre dans le paysage politique, béninois Renaud Agbojo, candidat recalé du parti Les Démocrates à la présidentielle de 2026, se retire. La vie politique annonce faite ce matin à la faveur d'un point de presse à Cotonou. L'annonce a été faite suite à la décision de la Cour constitutionnelle ce lundi, la haute juridiction ayant rejeté tous les recours à lui adressés par des responsables du parti Les Démocrates. Renaud Agbojo regrette cette décision, mais il appelle cependant au calme avant d'annoncer son retrait de la vie politique. À titre personnel et en tant que chrétien et homme de foi, je n'éprouve aucune rancœur et aucun ressentiment à l'égard de qui que ce soit, notamment l'honorable Sodjinou Michel, à qui j'exprime mes regrets. J'invite donc le peuple béninois à en faire de même et à ne poser aucun acte de violence ou de représailles
afin de préserver la paix sociale et la concorde. Tout ceci fera partie malheureusement de notre histoire commune, car cette élection, comme bien d'autres, ne sera ni inclusive ni consensuelle, mais nous devons préserver la paix et utiliser toutes les voies de dialogue possibles pour le règlement de nos différends. Tirant donc les leçons de toute cette expérience exaltante, au cours de laquelle j'ai pu défendre des hommes et femmes politiques de premier plan pendant près d'une décennie pour le respect des libertés et de la démocratie, je pense après moult réflexions qu'il est peut-être temps de faire une pause. Je voudrais donc annoncer à la nation béninoise mon retrait de la vie politique béninoise pour quelque temps, afin de me consacrer beaucoup plus à ma famille, à mon cabinet et à mes proches. C'est une décision extrêmement difficile, mais longuement réfléchie. Monsieur le ministre d'État Romuald Wadaï, votre responsabilité dans la conduite de la destinée du Bénin sera grande. Vous êtes brillant et compétent, c'est un secret de polichinelle. Mais le peuple béninois est attaché à la liberté, à la justice sociale et à la réconciliation de tous ses fils privés de liberté et contraints à l'exil. Je vous exhorte, en cas de victoire, et c'est tout le mal que je vous souhaite, de mettre tout en œuvre afin de réunir toutes les sensibilités politiques, économiques et sociales autour d'une méthode pour une réconciliation vraie, sincère et pour le bonheur des Béninois. Que Dieu bénisse le Bénin. Je l'annonçais dans les titres de ce bulletin, les heures sont désormais comptées pour les formations politiques désireuses de présenter des candidats aux élections communales de 2026 au Bénin. Ce mardi 28 octobre marque la dernière journée pour la déclaration des candidatures depuis l'ouverture de la période de dépôt des dossiers pour les élections communales du 11 janvier à 2026. Aucun parti politique ne s'est encore présenté au siège de la Commission électorale nationale autonome au Sénat pour déposer sa déclaration de candidature. Selon les informations issues de la direction de la communication de la Sénat, l'opération reste ouverte jusqu'à minuit ce mardi. Les regards sont désormais tournés vers les formations politiques attendues au siège de l'institution pour accomplir cette formalité décisive. Vous l'avez compris, c'est l'heure de vous mettre au parfum de l'actualité sportive. Et pour en parler, je reçois ici Jacques Degbé. Bonjour. Bonjour, bonjour à toi, Denis Djibril. Coupe du Monde 2026, Messi reste flou sur sa participation. Lionel Messi, 38 ans, 195 sélections et 114 buts. Sera-t-il présent à la Coupe du Monde 2026 pour aider l'Argentine à défendre son titre? Eh bien, l'attaquant de l'Inter Miami prendra sa décision l'an prochain, comme il a précisé dans un entretien accordé à la chaîne américaine NBC. Pour dire vrai, ce serait extraordinaire de pouvoir être à la Coupe du Monde. J'aimerais être en forme et jouer un rôle important pour aider ma sélection. Si je suis là lorsque la pré-saison commencera avec l'Inter Miami l'année prochaine, j'évaluerai les choses au jour le jour et je verrai si je peux être à 100%, si je peux être utile au groupe, à la sélection, et ensuite je prendrai une décision, à expliquer le champion du monde 2022 dont le pays est déjà qualifié pour le mondial qui va se jouer aux États-Unis, au Canada et au Mexique. FC Barcelone, le club va désormais surveiller Yamal. Très critiqué en Espagne après sa mauvaise performance dans le Classico, perdu face au Real Madrid d'un but contre 2 dimanche, Lamine Yamal va devoir se remettre la tête à l'endroit si le FC Barcelone est convaincu que son ailier est victime d'un passage à vide dû à sa récente pubalgie. Un travail va également être mené sur la communication du joueur. Selon le sport, le Barça n'a pas aimé les déclarations polémiques de son attaquant avant le Classico. Pour le club, ces propos n'ont fait que renforcer la motivation des Madrilènes. Un membre du conseil d'administration a même reçu le jour du match l'information que plusieurs joueurs du Real avaient demandé à jouer dans le couloir de Yamal pour pouvoir le tacler. C'est pourquoi avec son agent José Mendes, les dirigeants catalans veulent désormais
surveiller de près la communication du joueur afin d'éviter ce type de déclaration à l'avenir. Le club et son représentant seront également plus à l'affût pour éviter que sa vie privée soit autant exposée et qu'elle ne l'est depuis quelques mois. Une chose est certaine, Yamal va devoir se reconcentrer sur le terrain pour ne pas perdre le fil de sa carrière. Ainsi s'achève ce numéro du bulletin d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.